foi ne se limite pas à la définition « j'ai la foi », mais cette foi entre dans la réalité et produit des succès. Ces trois personnages ont démontré la foi. Ils avaient une connaissance de Dieu et ils ont introduit cette connaissance dans la réalité. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. La foi, ce n'est pas aller à l'église, mais la foi commence par un développement d'une relation personnelle avec Dieu. La foi doit rencontrer les obstacles. Mon meilleur ami, shalom, shalom. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignement dont le thème principal est briser ses limites et nous sommes dans notre troisième sous-thème. Le troisième sous-thème, c'est développer sa foi réelle. Donc, comment développer sa foi réelle? Vous savez, nous avons besoin que notre foi soit réelle et la foi ne peut être développée dans la réalité que quand elle rencontre la réalité. Et pour cela, j'ai choisi trois personnages qui ont fait une démonstration de foi réelle. C'est vrai que quand nous regardons dans le livre de Hébreux 11:1, on nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il dit pour l'avoir possédée. Donc, après cette explication, il dit que ceux qui ont eu cette foi-là, dont il a parlé là, ont fait des exploits. Donc, cette foi ne se limite pas à la définition « j'ai la foi », mais cette foi entre dans la réalité et produit des succès. Et la première personne dont je veux parler de la foi ici, c'est David, le roi David. Dans 1 Samuel 17, le verset 46, il dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te battrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux et aux animaux de la terre. Et tout Israël saura que Dieu est le Dieu d'Israël. » Le deuxième dont je voulais parler ici, c'est Pierre. Pierre a vu le Seigneur Jésus marcher sur l'eau. Il dit, « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Vous pouvez voir ça dans Matthieu 14, 28. Et le troisième dont je veux parler, c'est Paul. Dans 2 Corinthiens 11, à partir de 23, vous verrez jusqu'à 25, il dit, « Je parle comme un homme qui extravague, donc qui parle beaucoup. » Et il dit, « J'ai été en danger de mort plus que eux tous. » Il dit, « 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu à la verge. J'ai été lapidé 3 fois. 3 fois j'ai fait de naufrage. Et à un moment, je me suis retrouvé dans l'abîme. » Vous allez regarder 2 Corinthiens 11, de 23 jusqu'à 25, je crois. Vous allez regarder. Ces trois personnages ont démontré la foi. Ils avaient une connaissance de Dieu et ils ont introduit cette connaissance dans la réalité. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à introduire l'expression de notre croyance dans notre réalité. Alors que notre réalité aujourd'hui a besoin de cela. Tu dois comprendre ceci. La foi, ce n'est pas aller à l'église. Mais la foi commence par un développement
d'une relation personnelle avec Dieu. La deuxième chose que tu dois comprendre, la foi doit rencontrer les obstacles. La foi doit aller au-devant des obstacles, comme David. Il est allé devant Goliath parce qu'il savait que Dieu était avec lui. La foi a besoin de croître, d'atteindre un niveau suivant. C'est pourquoi Pierre demande à Jésus de lui dire « Viens ». La foi a besoin d'une certaine maltraitance pour qu'elle puisse croître de façon exponentielle. C'est pourquoi Paul pouvait dire « J'ai reçu des coups, j'ai été en danger ». Pourquoi? Ces situations-là ont permis à sa foi de croître encore dans les différentes situations. Il a vu Dieu agir de différentes manières. Une foi doit devenir réelle. Une foi n'est pas un slogan, mais une foi doit être réelle. Et la réalité, la loi de la réalité dit ceci, que tu dois soit réussir, soit tu dois échouer. Maintenant, la loi de la foi dit ceci, chaque challenge que j'aurai avec Dieu, je dois réussir. Parce que la réalité est formée de lois. Et notre foi est la puissance qui dépasse les lois. Vous voyez, pour illustrer mon propos, je vais expliquer quelque chose. Le maître de salut. La femme dans le livre de 2 Rois 4, la femme du prophète qui est venue voir Élisée, Élisée lui donne cet ordre, demande des vases et enferme-toi et verse l'huile. Mais cette femme avait cru que Élisée est un serviteur de Dieu et elle a demandé les vases. Donc la foi doit quitter la forme de la croyance simple pour passer dans la forme de la matérialité. La femme aurait pu dire oui, il a dit une parole, mais est-ce que c'est vrai? Non, elle a cru d'abord que cette parole était vraie et elle a agi selon la parole qu'elle avait entendue. Et c'est de ça dont notre foi a besoin aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui écoutent beaucoup de paroles aujourd'hui, mais qui n'agissent pas, qui ne disent pas « Seigneur, sur ta parole, je me lance ». Comme Pierre pouvait le dire. Nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, je lance le filet. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces chrétiens-là qui se lancent, qui prennent le risque, qui disent, Seigneur, je me lance sur ta parole afin que ta parole devienne une réalité, que je donne un témoignage. Parce que toute parole de Dieu qui entre en toi et qui sort devient un témoignage. Il faut que quand la parole de Dieu entre en toi, se bloque. Tu bloques le témoignage parce que tu n'es pas capable de pouvoir dire aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Moi, quand j'étais en train de chercher mon fils, j'ai expérimenté 8 ans de stérilité. Et je jeûnais, je faisais des 30 jours de jeûne tout seul. Je priais, je priais, rien ne se passait. Jusqu'à un moment, quand je suis entré dans le psaume 89, là où Dieu dit, si tes fils s'éloignent de moi. Et quand j'ai vu ce passage, j'ai dit, Seigneur, c'est fini, tu m'as dit déjà que tu vas me donner un fils. Parce que si je n'ai pas de fils, qui tu vas envoyer? Qui tu vas ramener à toi? Et donc, quand j'ai cru en cette parole, j'ai arrêté de jeûner. Parce que dans mon esprit, je voyais l'enfant. Et comme je voyais déjà l'enfant dans l'esprit, je ne jeûnais plus pour avoir l'enfant. Je ne priais plus pour avoir l'enfant parce que dans mon esprit, l'enfant était déjà là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à faire mon devoir conjugal. 8 ans, donc en 2013, l'enfant est venu. Et après ça, Dieu m'a donné encore un second fils pour montrer que ce n'était pas le fruit du hasard. Donc, nous devons nous lancer
sur la parole de Dieu. Ce que tu écoutes, tu dois pouvoir dire, Seigneur, matérialise cela afin que moi aussi je dise, ma situation était désespérée et Dieu m'a dit ceci, j'ai appliqué, j'ai eu un résultat. Nous ne devons pas nous contenter d'entendre. Nous entendons beaucoup et nous entendons trop. Nous devons nous lancer. Dieu aime ceux qui se lancent. Paul nous dit que malgré tout cela, malgré les douleurs qu'il a eues, ce que nous allons penser que les douleurs qu'il a eues étaient des choses qui devaient freiner sa foi, alors que chaque douleur qu'il a eue a été une épreuve qui a nourri sa foi. Parce que c'est dans cette douleur qu'il a vu Dieu agir. C'est pourquoi quand il a prié, il dit, Seigneur, enlève cette écharde. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il connaît déjà la grâce de Dieu parce qu'il a vu Dieu agir plusieurs fois dans différentes situations pour lui. Mon frère, ma soeur, ta foi doit devenir réelle. Ta foi doit cesser d'être des slogans. Ta foi doit cesser d'être une foi de l'église. Ta foi doit sortir de toi, venir dans la réalité et produire des choses réelles. Que Dieu te bénisse, que Dieu te conduise et que ta foi croisse et que ta foi devienne abondante de façon à ce que tu puisses montrer au monde que le Dieu que tu sers est encore vivant. C'est le pasteur Chris Mabiala, pasteur principal du CEBEC. Vous pouvez nous trouver sur notre page CEBEC TV et sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez voir la page Révérend Chris Mabiala et la page CEBEC. Shalom, shalom, que Dieu soit avec vous.